Le FC Barcelone s'est incliné par la marque de 4-0 contre Atlético Madrid pour ce match aller des demi-finales de la Coupe du Roi 2025-2026. Déjà, m'excuser d'avance parce que ça se peut que j'éternue ou que je tousse durant ce débrief. Je suis malade, je me suis pris un gros café pour pouvoir faire ce débrief. Je sais même pas comment j'ai la force physique de le faire, mais aussi la force du côté du moral parce que ce match, c'est une catastrophe. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce que j'ai vu aujourd'hui. Puis pas seulement du côté des performances du Barça, mais aussi du côté de la chance, du côté de la réussite que le Barça a eu aujourd'hui. Match extrêmement malchanceux, mais aussi qui démontre encore une fois une réalité qui est évidente depuis le début de la saison. Puis même qui a évidemment aussi choqué le Barça la saison dernière, qui est cette vulnérabilité défensive qui est engendrée par le schéma tactique de Flick. Le schéma tactique de Flick, ben, ça sort des résultats. Le Barça gagne 3 titres la saison dernière, mais il y a un risque énorme que le Barça n'est pas encore capable de contrôler. Puis aujourd'hui, c'est l'exemple parfait. Je ne vais pas me répéter parce que j'ai expliqué 1000 fois pourquoi le schéma tactique offre autant d'espace. Mais en résumé bref, c'est tout simplement parce que le fait d'attaquer agressivement tout le temps, puis essayer de contrôler le ballon dès qu'une occasion de faire la pression, ben ça fait que si tu échoues de faire cette pression, ben l'autre équipe est capable d'exploiter les espaces que tu laisses par cette pression échouée. Donc bref, aujourd'hui, pas grand-chose à dire. Si on parle du premier but, c'est une erreur de Joan Garcia qui me surprend, mais en même temps, je peux comprendre que le terrain était complètement détruit. Il y avait des trous partout. Je pense qu'ils ont mouillé le terrain volontairement pour justement engendrer comment je dirais ça, engendrer peut-être de l'inconfort du côté du Barça, parce qu'on sait très bien que le Barça, son arme principale, c'est jouer avec le ballon, jouer la possession, être capable de combiner. Puis bon, avec ce terrain-là, avec l'état de ce terrain-là, je pense que ça a été compliqué. Pas juste pour le Barça, il y a beaucoup de joueurs de l'Atlético qui n'ont pas été capables de faire les contrôles qu'ils ont l'habitude de faire. Bref, c'est probablement prémédité. C'est probablement Simeone qui a planifié tout ça. Son schéma tactique, d'ailleurs, je peux seulement l'applaudir aujourd'hui. Puis bon, ça fait que cette erreur-là que John Garcia a fait, ben, c'est pas une erreur qui m'inquiète pour le futur de ce gardien. Tous les grands gardiens ont déjà fait des erreurs comme ça. En plus, en tenant compte que le terrain était dans l'état qu'il était, ben, j'ai pas grand chose à dire. Ce qui est sûr, c'est que, mis à part ce but-là, John Garcia peut rien faire dans les 3 autres buts. Les 3 autres buts, il n'y a rien à faire. Le 2-0, c'est Griezmann qui marque de son pied gauche au deuxième poteau, comme il le fait souvent dans sa carrière. Inarrêtable ce genre de tir quand c'est Griezmann qui le fait. Ensuite de ça, le 3-0, il y a tellement eu de buts. Il y a tellement eu de buts. Le 3-0, c'est le but de Julian, je crois. C'est-tu? Non, le 3-0, c'est le but de Lookman. Lookman aussi, c'est un tir similaire. Enroulé deuxième poteau, pas grand-chose à faire. Encore une fois, erreur de la défense. Puis c'est ça, le 4-0, comme j'ai nommé, le but de Julian, il n'y a rien à faire aussi. Julian allume le but, il n'y a rien à faire. Donc, sincèrement, je suis pas inquiet du côté de Joan Garcia. C'est des erreurs qui arrivent. Y a d'autres joueurs, par contre, que j'ai pas aimé leur performance aujourd'hui. Il y a pas vraiment, je veux dire, un fautif, selon moi, aujourd'hui. Il n'y a pas un joueur que je me dis, il a tué le match, contrairement, par exemple, au débrief que j'ai fait par rapport à Chelsea. Mais Ferran, fantomatique, comme d'habitude. Ferran, en fait, il apparaît des fois quand il veut. Une fois sur 3, il apparaît, mais la plupart du temps, ça reste un joueur qui est très moyen. J'ai entendu des rumeurs que Chelsea voulait acheter Ferran, je pense, à 60-80 millions. Si Ferran se fait acheter pour 30 millions, moi, je suis content. Hein. Moi, je suis extrêmement satisfait. Mais extrêmement satisfait. C'est un joueur qui a une certaine présence de neuf, mais elle n'est pas tout le temps là, point numéro un. Et mis à part cette présence, Ferran, dans un match comme ça, où tu as besoin de presser, où tu as besoin d'être capable de gagner des duels dos au jeu, ben ça marche pas. Ça marche pas, sincèrement. Je continue à penser que même si Lewandowski a un âge assez avancé, ça reste le premier choix logique pour le Barça, mais Hansi Flick pense visiblement pas la même chose. Sincèrement, défensivement, je ne veux pas pointer du doigt un joueur, mais défensivement en général, mis à part Koundé qui
normalement, Koundé, c'est le fautif principal des erreurs défensives du Barça. Aujourd'hui, Koundé, j'ai rien à dire. Match incroyable de Koundé. Malgré la défaite, il fait des interventions incroyables. Mais c'est ça. Koubarsi, je ne l'ai pas senti à 100%. Eric Garcia, son carton est totalement évitable. C'est pas d'ailleurs la première occasion où il s'est trompé aujourd'hui, même si Eric Garcia a une bonne forme cette saison. Puis Baldé, il offre des espaces offensivement, mais défensivement, Baldé, depuis qu'il a surgi au Barça avec Xavi, on le sait, c'est pas un secret pour personne que c'est pas un joueur qui domine l'aspect défensif. Euh, Encore une fois, il n'y a aucun joueur que je veux pointer du doigt parce que le problème, c'est le système. Le système, puis aussi la malchance parce que le Barça marque le 4-1. C'est un but qui est... Moi, j'ai même pas pris le temps de re-regarder leur jeu, ok? Mais vite comme ça, je comprends pas leur jeu. J'ai pas pris le temps de regarder, j'ai pas pris le temps d'écouter ce que les commentateurs avaient à dire, mais la photo de la VAR est claire. Mais moi, le frame où Ferran fait la passe, je l'ai. Et sur ce frame, il n'y a aucun doute que Lewandowski comme Koubarsi sont pas hors jeu. Par contre, je crois, de ce que j'ai compris, que l'arbitre interprète que le hors-jeu recommence quand Hanko, qui est le défenseur d'Atlético Madrid, touche le ballon. Et une fois que Hanko touche le ballon, là, Lewandowski est hors-jeu. Mais, hey, si le contact est involontaire, je crois qu'il y a une règle pour ne pas... pour considérer que le hors-jeu se renouvelle. Mais si le contact est volontaire de Hanko, il y a... Le hors-jeu se brise pas. Bref, des explications un petit peu abstraites. C'est difficile d'expliquer comme ça, mais le frame que je vous parlais, le voici. Ça, c'est la passe de Fermin. Au moment où il fait la passe, c'est clair. Je pense que c'est Ruggieri. C'est clair que Ruggieri est devant Lewandowski et devant Koubarsi. C'est là que je vous dis qu'il y a un deuxième contact de Hanko et c'est là supposément que Koubarsi et Lewandowski sont hors jeu. Ou Lewandowski. Bref, j'ai même pas le goût de passer mon énergie là-dessus, parce que de toute façon, ça serait 4-1. C'est pas comme si ça allait changer le match, mais ce que je trouve bizarre, c'est que ces temps-ci, le Barça a beaucoup de malchance, entre parenthèses, avec les hors-jeux. T'as des hors-jeux qui ont été sifflés de manière très polémique, entre autres contre Real Sociedad en Liga, qui ont justement valu là, des séquences négatives pour le Barça en Liga, pardon. Mais bref, comme je dis, c'est pas le point principal d'aujourd'hui, mais ça, c'est la première malchance. Fermin frappe le poteau, deuxième malchance. Puis le Barça, en fait, en général, a eu des occasions pour essayer de revenir dans le match. Beaucoup d'occasions où, du côté droit, soit Koundé ou soit Baldé avaient des options de centrer, puis les centres étaient jamais placés au bon moment, ni envers la bonne direction, ou bien ils étaient déviés. Donc, une autre action aussi où Ferran peut marquer de la tête dans les derniers instants du match. Tu sais, le Barça, en étant clair, je pourrais dire qu'ils ont eu 3 occasions de but qu'ils auraient pu marquer. Atlético Madrid en a eu 6, au moins. 6, 7 peut-être. Puis bon, aussi, il y en a une dès les premiers instants du match, juste avant le but, où Johan Garcia fait un arrêt de fou. J'en ai pas parlé, mais Johan Garcia, encore une fois, aujourd'hui, même s'il se trompe pour le 1-0, ben, il fait un arrêt de fou au début. Donc, moi, je suis pas inquiet pour la saison du Barça. Je suis inquiet pour l'aspect, on va dire, de la vulnérabilité défensive que je vous mentionne, mais ça reste que ce match est un match de Coupe du Roi. Offensivement, le Barça, quand ils sont connectés, quand ils ont les joueurs références au sein de l'effectif, ben, il n'y a pas vraiment de problème, mais justement, c'est vraiment inquiétant de voir que Lamine aujourd'hui joue un match moyen, mais Lamine, c'est le seul au moins qui tente des trucs aujourd'hui. Puis 50, 60, 70% des fois, il y a de la réussite. Pas tout le temps. Hein. Aujourd'hui, vraiment pas tout le temps. Mais c'est fou que les 3 joueurs piliers du Barça, ça soit Lamine, ça soit Rafinha, puis ça soit Pedri. Puis quand un des 3 sont pas là, ben, on leur marque d'une manière cruelle. Mais Pedri, Rafinha, pour moi, c'est 2 joueurs plus importants que Lamine. Pour le moment, encore une fois, Lamine a 18 ans, on va voir dans le futur, mais pour le moment, aujourd'hui, on date de 2026. Puis en fait, quand ils sont pas là, on le remarque. Offensivement, c'est plus difficile. Il y a moins d'aisance aussi pour contrôler le ballon, moins d'intensité aussi en attaque du côté de Rafinha pour faire de la pression.
Puis bref, on le remarque. Donc, offensivement, le Barça, c'est pas une équipe qui a un problème. Mais quand les joueurs référents sont pas là pour appuyer cet aspect offensif, le problème existe. Puis c'est vraiment défensivement où le Barça laisse beaucoup trop d'espace. Ils n'ont pas vraiment le choix. Tu peux pas vraiment leur demander de ne pas le laisser, de pas laisser de l'espace parce que c'est une faiblesse qu'il faut que tu assumes quand tu joues un schéma tactique aussi agressif que celui de Flick. Mais c'est 6 occasions de but aujourd'hui. C'est 6 occasions où le Barça est totalement vulnérable. Puis moi, je vois les équipes d'Europe d'un coin de l'œil qui marquent beaucoup de buts. City, Arsenal, le Bayern, je les vois marquer puis je me dis, ouh, si le Barça tombe contre une de ces équipes en Ligue des Champions, ça... Le PSG aussi, le PSG, ça peut être un adversaire potentiel pour le Barça, d'ailleurs, dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. Non, c'est vraiment catastrophe aujourd'hui. Match à oublier. Est-ce que le Barça est éliminé? Moi, sincèrement, je crois que le Barça peut battre l'Atlético par une marque très confortable. Très, très confortable. Mais 4-0, en connaissant l'Atlético, comment ils vont rentrer au match retour avec un bloc plus bas que le fond de la mer? Non, je pense que le Barça est éliminé. Ça reste que c'est triste parce que c'est un match important de cette saison. C'est un match référence contre une équipe référence. Donc, ça fait que le Barça montre une mauvaise forme à l'Europe, aux adversaires européens de la Ligue des Champions qui peuvent potentiellement s'affronter contre le Barça. Ben, ils peuvent avoir plus de... Justement, en fait, c'est une démonstration de comment battre le Barça aujourd'hui. Donc, ça peut offrir une mauvaise image puis surtout montrer de quelle manière attaquer contre le Barça. Et évidemment aussi pour la morale du Barça, c'est négatif, mais ça reste que c'est un match de Coupe du Roi. Écoute, c'est pas la compétition la plus importante, la plus importante à gagner cette saison. C'est autant important que la Super Coupe et le Barça a déjà une Super Coupe cette saison. Puis évidemment, les deux championnats les plus importants, c'est la Ligue des Champions puis la Liga. Donc, le Barça est toujours premier de la Liga, toujours vivant en Ligue des Champions. N'a pas besoin de faire les playoffs. Mais c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Si le Barça est capable de gagner la Ligue des Champions cette saison, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de réussite, de 1, et il va falloir un ajustement du schéma tactique de Flick, ou bien beaucoup de chance, aucune erreur pratiquement de la défense, puis une intensité collective pour revenir en arrière quand il y a des espaces qui sont laissés, contrairement à ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça fait mal, je vous cache pas que ça fait mal. En plus, comme je vous dis, je suis malade. C'était pas un match qui était plaisant à regarder. C'est ça. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.